Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match West Ham contre Brighton. C'est un match qui a lieu ce mardi 2 janvier 2024 à 20h30 pour le compte de la 20e journée du championnat d'Angleterre saison 2023-2024. Et donc West Ham c'est le 6e du classement qui reçoit Brighton le 8e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en première ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors au classement, on a donc en première ligue West Ham qui est 6ème de première ligue avec 33 points en 19 matchs. 10 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 33 buts pour, 30 contre, plus 3 de différence de but. Donc c'était le classement arrêté à la 19e journée, je précise. Et tandis que Brighton est pas loin derrière, ils sont 8e avec 30 points, donc à seulement 3 points de West Ham. Ils ont en 19 matchs, Brighton, 8 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 38 buts marqués, 33 encaissés, plus 5 de différence de but. Et des statistiques un peu similaires au terme de buts marqués et encaissés pour les deux équipes. Il n'y a pas trop d'écart au classement. Une victoire de Brighton leur permettrait de revenir ex aequo avec West Ham et de passer devant West Ham au goal average. Au niveau des buteurs, alors pour West Ham, on a le quatrième marqueur de première ligue, Bowen, avec 11 buts. Pour Brighton, Pedro, 7 buts. Après pour West Ham, Kudus, 6 buts. Pour Brighton, Ferguson, 6 buts. Après pour West Ham, Soucek, 5 buts. Et après pour Brighton, on a Adingra avec 4 buts et plein de joueurs à 3-2 1 but pour les deux équipes. C'est quand même deux équipes qui marquent pas mal de buts. Il pourrait y avoir beaucoup de buts dans cette rencontre et beaucoup de spectacles. Au niveau des passeurs décisifs, pour Brighton, on a Gross avec 6 passes. Pour West Ham, Ward-Prowse 6. Koufal et Paqueta 5. Après pour Brighton, Mitoma 4. Puis après, il y a des joueurs à 3 2 1 passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, West Ham c'est 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, ça marche plutôt pas mal. 16 victoires, 13 nuls, 13 buts, 16 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 3 de différence de but. West Ham reste sur même 2 victoires de suite sans prendre de but et sur les 5 derniers matchs, à part la défaite 5-1 à Liverpool, ils ont gagné 4 fois et sans encaisser de but à chaque fois et en marquant au moins 2 buts. Donc c'est une équipe qui marche plutôt pas mal. Ce qui est étonnant, c'est que les deux seules défaites, ce sont deux défaites à l'extérieur en prenant à chaque fois 5 buts. Bon, chez eux, ils restent sur une victoire contre Manchester United 2-0, une victoire contre Wolverhampton 3-0, une victoire contre Fribourg 2-0. Je prends que les matchs à domicile, un nul contre Crystal Palace, un partout. Donc chez eux, ils restent quand même sur 3 victoires de suite sans encaisser de but. C'est costaud en ce moment. Brighton, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 16 buts pour, 13 contre. Pareil, plus 3 de différence de but. Alors, par contre, Brighton n'a pas pris 2 fois 5 buts. C'est ça qui est. C'est ça qui est marrant, c'est que West Ham ils ont pris 2 fois 5 buts, mais ils ont pris quand même que 13 buts en 10 matchs. Brighton a pris le même nombre de buts, mais c'est plus étalé sur le nombre de matchs, avec 2 défaites également à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, il reste sur un nul à Crystal Palace, une défaite 2-0 à Arsenal, une défaite à Chelsea 3-2, une victoire à EK Athènes en UEFA Europa League 1-0 et une victoire à Nottingham Forest 3-2. Brighton alterne le bon et le moins bon à l'extérieur. Voilà, sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, ils ont fait un nul et 2 défaites. Alors que West Ham reste sur 3 victoires de suite à domicile en marquant au moins 2 buts et sans encaisser de but. Ça peut donner un peu la tendance, si ce n'est qu'à la dernière rencontre, Brighton a quand même explosé Tottenham 4-2, donc c'est plutôt bon pour le moral. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour West Ham, on aurait du 4-2-3 en tactique avec gardien Areola, défense Koufal, Mavropanos, Ogbonna, Emerson, milieu de terrain défensif Soucek et Alvarez, milieu offensif et ailier Kudus, Ward-Prowse, Benrahma, attaquant Bowen. Et pour Brighton, ça serait du 4-3-1-2 avec gardien style défense Estupinant, Baleba, Eke, Hinchelwood, milieu de terrain Milner, Gilmour, Gross, milieu offensif Lalana, attaquant Pedro et Welbeck. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Ça va être un match, je pense, où il pourrait y avoir beaucoup de buts. Et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 2 janvier 2024 à 20h30 pour le match de la 20e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. West Ham, le 6e du classement, reçoit Brighton, le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.